Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le dernier focus nouveauté de cette année 2024. Juste avant de passer à ce sujet d'intérêt, il y a deux petites choses que je voudrais vous dire. La première concerne un problème qui a enfin été réglé. Pour la petite histoire, il y a quelques semaines, YouTube a activé sur plein de comptes une option très étrange qui consistait en fait à doubler les vidéos de façon automatique à l'aide de l'IA. Donc en fait, tout d'un coup, vous entendiez plus les voix de vos créateurs préférés, mais au contraire une espèce de voix robotique qui parlait en espagnol ou en anglais. Et j'ai reçu des centaines de messages de votre part me disant Laura, pourquoi ta voix ressemble à ça? Pourquoi est-ce que tu parles en anglais? Je vous assure que ce n'était pas moi, en fait c'était une option automatique dans YouTube. Le problème, c'est qu'en fait je n'avais absolument pas la main dessus, je n'ai jamais choisi d'opter pour cette option. Il fallait initialement que chaque utilisateur règle les paramètres des vidéos qu'il regarde en optant pour la version originale, donc qui était bien évidemment dans mon cas du français. Et entre nous, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à trouver cette option. Je pense que YouTube a reçu énormément de messages aussi en mode mais qu'est-ce qui se passe là avec les vidéos? Que du coup ils nous ont enfin proposé une option en tant qu'administrateur d'une chaîne YouTube. Vous vous doutez bien que dès que le message est apparu sur mon compte, j'en ai profité pour désactiver cette option absolument atroce. Donc à l'avenir, si tout va bien, vous ne devriez plus voir de vidéos dans lesquelles une voix robotique en anglais se met à parler à ma place. On va s'en tenir au français, c'est très bien comme ça. La deuxième info importante que je voulais vous communiquer, c'est que cette vidéo risque très fortement d'être la dernière que je vais vous proposer cette année. Je l'ai déjà évoqué récemment, mais je pense sincèrement que ces derniers temps, j'ai un petit peu trop tiré sur la corde. Pour vous donner une petite idée, depuis le mois de septembre, je pense que j'ai réellement profité de 3 week-ends complets et sinon j'ai bossé non-stop. Et en fait là, il faut vraiment que je me rende à l'évidence, ce n'est pas viable, il faut que je prenne du temps pour me reposer, pour passer les fêtes en famille, avec mes proches, pour déconnecter un petit peu. Alors du coup, pour mon bien-être physique et surtout pour ma santé mentale, j'ai décidé de faire une petite pause. Alors je vous rassure, je ne vais pas m'absenter pendant un mois. Je pense que cette absence va être d'à peu près une semaine ou 10 jours, durant lesquels vous n'aurez pas de vidéo. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous comprendrez qu'à ce stade, j'ai vraiment besoin d'une parenthèse durant laquelle je ne travaille pas, d'autant plus qu'il y a déjà des petits projets très sympas qui commencent à prendre forme pour le début de l'année. Alors évidemment, j'ai envie de vous retrouver avec plein d'énergie et un grand sourire. Maintenant que vous savez tout, je vais pouvoir vous dire ce qui se trouve dans ce carton, puisque si vous visionnez mes vidéos de façon régulière, j'imagine que vous allez le reconnaître. J'ai la chance de faire partie des ambassadrices de Look Fantastic et de ce fait, tous les mois, je vous propose un petit focus sur des produits qui sont disponibles sur le site. Alors je remercie Look Fantastic de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo, d'autant plus que j'ai toujours un avantage exclusif à partager avec vous. Il s'agit du code LFLODOS qui s'affiche à l'écran et que je vous laisserai également en barre d'infos. Si vous le copiez-collez, vous pouvez l'appliquer dans votre panier et vous constaterez qu'il permet d'obtenir la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits qui sont disponibles sur le site. Alors du coup, aujourd'hui, on va réaliser ce maquillage ensemble en testant à la fois des produits dits de parfumerie mais également des références de drugstore qui sont proposés à petit prix. Je suis hyper contente de ma dernière sélection de l'année parce que je la trouve hyper variée, d'autant plus que vous allez très vite pouvoir constater qu'il y a de sacrées pépites qui se cachent là-dedans. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Je vais commencer par appliquer une base de teint et aujourd'hui on va tester celle-ci ensemble. Alors vous allez peut-être reconnaître la marque Glow Hub puisque je l'ai déjà mentionné ces dernières semaines sur la chaîne. Je dois dire qu'en regardant les différents produits qu'ils proposent, j'ai ressenti la même excitation qu'à l'époque où j'avais découvert la marque Lottie London, tout simplement parce que une nouvelle fois le rapport qualité-prix m'a l'air excellent. Il faut dire que la marque est tout de même hyper originale, elle propose des packagings qui sortent de l'ordinaire et tous leurs produits sont vegan et cruelty free. Alors pour revenir à cette référence, il s'agit ici d'une base de teint lumineuse qui a vraiment été pensée pour apporter de l'éclat et j'ai opté pour la teinte Baby Beam. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un petit swatch. Donc le produit se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir la texture se tient quand même assez bien et si on l'estompe, voici ce que ça donne. Alors je m'attendais pas à une pigmentation aussi intense, je pensais que ça allait être un produit qui joue sur la transparence, mais je vais essayer de le répartir un peu mieux. Bon et bien écoutez, c'est assez original parce que en effet elle apporte une jolie luminosité et de l'éclat. En revanche, elle possède aussi une petite base pigmentée qui risque de bien unifier le teint, donc
on va voir ce que ça donne sur le visage. Bon, je vous confirme que ce n'est pas non plus une crème teintée, la pigmentation n'est pas suffisante pour ça. En revanche, je pense que là vous allez pouvoir l'observer, elle apporte un très joli éclat. Ah, et d'ailleurs, si vous avez remarqué que j'ai une sacrée trace ici au niveau du cou, c'est parce que j'ai trouvé le moyen de me brûler avec mon boucleur. Non mais j'en peux plus, il faut que je fasse attention, c'est la deuxième fois en quelques mois seulement. Et là, je dois dire que j'ai bien morflé, donc j'espère que ça va se réparer assez rapidement. Bon, du coup, je dois dire que ce crash test commence très bien puisque cette base de teint est hyper fine. Regardez, j'ai l'impression d'avoir strictement rien appliqué. Par contre, elle a déposé ce joli voile lumineux, donc on va pouvoir passer au fond de teint. Alors ça, vous le savez parce qu'on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos Beauty News, mais malheureusement, la marque Urban Decay n'est plus du tout disponible en France. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les produits sont toujours proposés sur les shops de Look Fantastic, donc s'il y a certaines références que vous voulez continuer à commander ou à découvrir, c'est possible. Pour ma part, j'ai eu envie de me pencher sur le dernier fond de teint que la marque a sorti, qui s'appelle le Face Bond. Alors ce fond de teint possède plusieurs particularités. La plus intéressante, c'est définitivement qu'il est résistant à l'eau, à la transpiration, à l'humidité, et en fait sa texture apparemment se fige pour devenir sans transfert, et la marque indique même qu'on n'a pas besoin de le poudrer. Malgré ça, il est indiqué qu'il est léger et qu'il permet d'obtenir une couvrance moyenne, d'autant plus qu'on retrouve au cœur de la formule 3% de niacinamide, ce qui devrait contrer un peu ce côté justement assez mat et qui devient sans transfert. Le packaging est assez original et voici comment le fond de teint se présente. Ok. Oh, ok, c'est léger. Finalement, vous savez quoi? Ça s'apparente un petit peu à un sérum, en tout cas sous le doigt comme ça quand je le dépose. Vous voyez? Il est pas épais, ça c'est plutôt cool. Je vais y aller au pinceau et je vous confirme direct, rien que là je peux le voir, que sa couvrance est en effet moyenne, puisque... Vous voyez comme il a unifié? Bah écoutez, pour le moment, au pinceau, je ne rencontre absolument aucun problème. La matière se répartit super bien. Elle est hyper légère, en fait, je la sens pas du tout. Franchement, de ce que je peux observer dans le miroir, je dois dire que je suis impressionnée. Le rendu de ce fond de teint est vraiment hyper joli. Il est très fin et... la matière n'a rien marqué sur mon visage. Je suis hyper contente parce que ça fait très longtemps que je m'étais pas penchée sur le cas d'un produit Urban Decay et c'est un joli retour aux sources, on va dire, parce que franchement, ce fond de teint est bluffant. Alors ensuite, on va de nouveau se pencher sur un produit à petit prix puisqu'il y a un petit moment maintenant, la marque NYX a lancé une gamme de correcteurs en stick. Alors il y a à la fois des correcteurs colorés, par exemple vert pour corriger des rougeurs, mais également des correcteurs un petit peu plus traditionnels qui sont pigmentés. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ils se présentent comme ceci. Donc j'imagine qu'il faut faire chauffer un petit peu la matière et qu'on l'applique. Ah oui, ok, la pigmentation est définitivement au rendez-vous. Et en fait, on va tout simplement venir le concentrer là où on souhaite corriger des petits défauts, des imperfections, pourquoi pas des rougeurs dans mon cas. Donc je vais en appliquer juste un petit peu ici au niveau du centre du visage. Alors là, je suis assez impressionnée aussi parce que généralement, avec ces correcteurs, soit ils sont hyper secs et du coup ils marquent, ou alors au contraire ils sont tellement crémeux qu'on passe un quart d'heure à les travailler sur la peau. Et là, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait la matière fond lorsqu'on la prélève comme ça au niveau du doigt. Mais par contre, comme vous avez pu le voir, en quelques secondes seulement, je peux tout à fait justement diffuser les pigments, c'est-à-dire qu'on ne remarque pas où est le fond de teint et où le correcteur a été déposé. J'hésite presque à m'en servir comme anti-cerne, ça risque d'être un tout petit peu trop pigmenté. Bon allez, je vais essayer de voir sur cet œil ce que ça donne. Parce que vous voyez, la texture, elle est crémeuse, mais elle est tellement fine qu'elle se répartit en 2 temps 3 mouvements. Non mais c'est bluffant là par contre. Je vais vous faire un petit avant-après. Alors par contre, ça apporte moins d'éclat que mes anti-cernes habituels. Mais en même temps, c'est pas un anti-cerne, c'est vraiment un correcteur. Non mais cet avant-après, on en parle, c'est quand même assez impressionnant. D'autant plus que comme je vous le disais, il n'y a absolument aucun effet de matière. C'est vraiment, je pense, l'une des textures les plus fines que j'ai pu utiliser jusqu'à présent, en tout cas dans cette catégorie. J'aime vraiment trop quand les crash tests se déroulent sans encombre et que le rendu est aussi joli que ça. Du coup, j'ai délicatement poudré mon contour de l'œil avec ma poudre Laura Mercier, vous savez, la version Blur, et je n'ai pas touché au reste de mon teint parce que ça me va très bien comme ça. Alors ça, c'est l'une des nouveautés que j'avais vraiment le plus hâte de tester avec vous aujourd'hui. Il s'agit des nouveaux blushs qu'on peut stacker comme ça chez
Nude Sticks. Franchement, il me faisait tellement envie que j'ai commandé 3 teintes différentes. Comme ça, en plus, je vais pouvoir vous proposer des swatchs. Alors, je suis en train de chercher leur petit nom. Je n'arrive pas à le trouver parce qu'il est indiqué nulle part. Non mais... Ah, voilà, ce sont les Stacks All. Donc apparemment, ce sont des baumes blush. Donc il y a en effet des teintes de blush. Je crois que j'ai également repéré des teintes de bronzer. Et je me demande si dans un kit, il n'y a pas aussi des teintes un peu d'highlighter qu'on peut transformer en fard à paupières. En tout cas, j'adore le concept parce qu'ils sont super fins, très très légers, faciles à transporter. On retrouve également un couvercle magnétique dans lequel il y a un petit miroir et on peut ainsi facilement le remettre comme ceci. On voit d'ailleurs qu'ils sont parfaitement empilables parce que même dans le packaging, ils se collent les uns avec les autres. Donc voici ce que ça donne une fois sorti de leur packaging. Donc je vais commencer par vous swatcher cette teinte un peu rose mauve. Il s'agit de la Love and Roses. Oh, j'aime trop, vous savez, on a un côté un peu poudré. En fait, on a l'impression de ne rien prélever. Donc ça, c'est vraiment, oui, en effet, un rose mauve parfait pour le quotidien. Ensuite, la teinte rose un peu punchy comme ça, c'est la Pink Love. C'est pas trop satisfaisant qu'ils aient réussi à reproduire exactement la même couleur au niveau du packaging. J'adore. Voici ce que ça donne à côté de la teinte plus mauve. Et enfin, je me demande si je vais pas appliquer celle-ci aujourd'hui parce qu'elle m'a l'air incroyable. C'est la Melon Sugar qui est hyper peps comme ça. Oh, elle est un tout petit peu plus crème. Mais elle est vraiment plus crémeuse celle-ci. Oh my god, la pigmentation. Mais je comprends pas comment il peut y avoir une telle différence de texture parce que celle-ci était un petit peu sèche, vraiment mate, un peu poudrée. Celle-ci un tout petit peu plus crémeuse. Et alors celle-ci, je vous en parle même pas, elle est vraiment crémeuse. Pourtant, je vous confirme qu'ils font bien partie de la même gamme. Alors, sur peau, ça donne ça. Bon, on sent quand même qu'il y a cette base un peu poudrée qui est très sympa. Mais vous voyez ? La différence même d'application, là on a un effet un peu aquarelle qui joue sur la transparence, là aussi, mais alors celle-ci, il me rappelle un petit peu certains produits de la K-Beauty pour être tout à fait honnête. Bon, je suis quand même très curieuse de découvrir le rendu de cette teinte, donc je vais l'appliquer juste ici, toujours avec un petit pinceau bien dense et très doux. Je vais pas trop en prélever parce que on a pu voir que oui, ça va, les pigments sont présents. Et ce que j'adore avec ce genre de produit, c'est que c'est hyper facile, en quelques coups de pinceau comme ça donne un effet bonne mine. Bon, c'est magnifique, il ne fait strictement aucune trace. Bon, je dois vous avouer que ça me surprend qu'à moitié, mais j'adore. À la fois le concept, le packaging, la texture et le rendu sur le visage. C'est hyper beau. Si comme moi vous aimez ces blushs qui déposent vraiment un voile coloré très léger et qui ne marque pas, ça, ce sont des produits qui devraient vous plaire. Je n'ai pas de nouveautés pour les yeux à tester avec vous aujourd'hui, donc juste avant d'aller les maquiller vite fait pour pouvoir finaliser ce make-up, je voulais absolument vous montrer ça parce que là j'ai eu un coup de cœur. Je trouve que cette trousse est absolument magnifique. Alors vous allez peut-être reconnaître la marque parce que un peu plus tôt cette année, je crois que c'était cet été, je vous avais montré des trousses qui se déploient comme ça, que vous pouvez poser à plat sur votre comptoir, qui sont vraiment très bien faites. Et en fait là pour les fêtes, ils ont lancé une collection de trousses qui sont absolument superbes et il y a ce format, non mais c'est génial, qui m'a trop tentée pour le voyage. Regardez-moi ces broderies et tout, oh, je trouve ça tellement satisfaisant. Donc pardon, je reviens à cette trousse. J'imagine que sa forme va vous donner un petit indice. Mais en fait, c'est une trousse pour ranger ses pinceaux. Et vous pouvez tout simplement y glisser vos pinceaux comme ça pour les protéger. Ah mais je sais pas si vous allez pouvoir voir ça parce que c'est quand même assez sombre. Il y a même des petits élastiques qui permettent en fait de glisser les pinceaux un à un. Donc soit vous les glissez comme ça directement, hop je vais vous montrer grossièrement dans la trousse, vous la refermez et vous pouvez ainsi l'embarquer avec vous. Ou bien si vous n'êtes pas une sauvage comme moi, en fait, ah bah il y en a certains qui sont déjà glissés dans les petits élastiques et voilà, vous pouvez avoir accès au pinceau. Non seulement c'est superbe mais en plus c'est hyper compact, donc je suis très contente parce que j'avoue que mes pinceaux, j'avais un peu tendance à les balancer dans mes trousses de maquillage et c'est vrai que ça permet pas d'en prendre soin, donc ça c'est tout de même une meilleure solution. Bon du coup je vais juste me maquiller les yeux très rapidement hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à me maquiller les lèvres et pour ce faire on va tester ensemble les rouges à lèvres de chez Prada dans la gamme Hyper Matte, puisqu'en fait vous vous souvenez peut-être que le mois dernier j'ai eu un gros coup de cœur pour les baumes teintés et je vous avais dit que j'avais vraiment envie de tester les différentes textures qu'ils proposent. Alors celle-ci c'est donc la plus mate qu'il existe. J'ai deux teintes que je vais pouvoir vous swatcher et vous montrer, mais sachez qu'il existe aussi une déclinaison plus douce qui s'appelle Soft Matte. Je pense qu'il faudra aussi que je la teste et je pourrais même vous proposer un petit comparatif, pourquoi pas sur Instagram dans une mini vidéo. Alors je vais commencer par celle-ci, il s'agit de la B13 marron, elle risque d'être
assez idéal pour la saison. Je pense que vous allez reconnaître ce packaging que j'adore, je le trouve hyper architectural, presque un peu effet bijou, il est vraiment très très réussi, d'autant plus que là, pour cette gamme Hyper Matte, on a vraiment le mélange de la bague dorée et du tube argenté. Ouh, on a toujours un effet textile en fait au niveau du raisin, c'est vraiment superbe à observer et alors cette teinte est magnifique. Je m'attendais à un marron peut-être un peu plus prononcé et finalement j'ai l'impression que ça va presque être un beige marronné absolument parfait pour le quotidien. J'ai pas envie d'abîmer le raisin donc je vous propose un petit swatch juste ici. Et sans surprise, la deuxième teinte pour laquelle j'ai opté c'est la R27 qui s'appelle Rubino, quelque chose comme ça. Parce que vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres qui sont rouges et mat. Je trouve que c'est toujours une combinaison qui fonctionne à merveille. Oh waouh! Alors celui-ci, il est électrique. Vous avez vu cette intensité? Oh my god. Mais j'ai l'impression que même la caméra a du mal à lui rendre justice. Parce qu'en vrai, c'est un rouge vraiment effet camion de pompier qui est très très intense. Et là, à la caméra, il ressort presque un tout petit peu orangé, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc on va voir ce que ça donne sur la peau. Et ben, il se pourrait bien que la caméra avait raison et qu'elle a réussi à détecter quelque chose que moi je ne voyais pas à l'œil nu. Mais il y a en effet des sous-tons un petit peu orangés. Ah bah mince, je pensais qu'il allait être plus framboise ou un petit peu plus froid. Bon, on va voir ce que ça donne sur la bouche. Ok, ça n'a strictement rien à voir avec beaucoup de rouge à lèvres mat que j'ai déjà testé, dans le sens où la texture est crémeuse, elle s'applique facilement, elle se sent pas, ça ne tire pas. Regardez. Ça marque strictement rien. Et la pigmentation se construit vraiment petit à petit, c'est-à-dire qu'avec une fine couche, on obtient en effet un voile assez mat, alors que là, après 2 couches, on obtient un rendu hyper homogène et très opaque. Waouh, la texture est d'une finesse, non mais j'ai rarement vu ça, et y a rien à dire, le rendu est magnifique. C'est juste que je m'attendais vraiment à un rouge plus froid et je trouve que ça a vraiment tendance à jaunir les dents, donc c'est pas ce que je préfère. Je me suis complètement plantée dans le choix de la teinte, mais par contre je souligne à quel point la texture est magnifique. J'ai vraiment l'impression de rien porter, elle est d'une légèreté complètement dingue, donc j'ai hâte d'appliquer la teinte suivante. Je pense que je vais la préférer. Il faut que j'arrive à retirer ça sans faire de traces autour de ma bouche. Et c'est reparti avec la teinte B13 marron. Là je pense que je vais adorer son rendu. Alors entre nous, elle porte très mal son nom. Pour moi, ce n'est pas une teinte marron, c'est plutôt un nude un peu mauve. Mais par contre, qu'est-ce que c'est joli! Même constatation d'ailleurs, c'est une texture qui est hyper fine, qui lisse la bouche, alors que généralement les textures mates ont plutôt tendance à marquer et à se voir, alors que là c'est tout le contraire. C'est hyper doux, c'est confortable, franchement je n'ai rien à redire. Je vous ai reculé un petit peu, tout simplement parce que le dernier produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui, c'est une huile capillaire que je vais bien entendu devoir appliquer. Alors c'est une référence de chez Joico. Je crois avoir déjà testé un shampoing et un après-shampoing au sein de cette marque, mais je la connais vraiment très très peu. Et en fait j'arrivais à la fin du flacon de mon huile capillaire actuelle, donc j'avais envie d'opter pour une nouvelle référence. Je trouve qu'au niveau des huiles capillaires, il y a vraiment à boire et à manger. Il y en a certaines qui sont trop épaisses, qui se voient, qui ont tendance à lustrer le cheveu, mais à tel point que ça l'alourdit, et il y en a d'autres qui sont vraiment très légères, dont je me sers au quotidien. J'adore les huiles capillaires dans cette catégorie-là. Donc du coup, voyons voir si cette Luster Lock tombe plutôt dans la première catégorie ou celle que j'apprécie. Apparemment, elle apporte de la brillance et elle permet aussi de protéger la couleur. Alors, je vais tout d'abord retirer cette natte que j'avais créée ce matin. Je peux même vous reculer un petit peu plus. Voilà qui est mieux. Là comme ça au moins vous pouvez voir mes longueurs. Donc ça c'est le résultat avant. Je me suis lavé les cheveux il y a 2 jours, donc ils sont quand même encore assez bien hydratés et assez soyeux. Mais mes longueurs se déshydratent très rapidement et c'est pour ça que j'ai l'habitude d'utiliser des huiles capillaires tous les matins. J'ai eu peur que je m'étais ouvert la main, mais pas du tout. C'est une trace de rouge à lèvres. Ah non, là ça suffit après la trace dans le cou. Alors déjà ça commence bien parce que pour moi un premier point positif c'est quand les huiles sont très fines comme ça, qu'elles sont pas épaisses en fait à préchauffer. Elles sentent bon. C'est une odeur capillaire assez fraîche, assez traditionnelle, mais c'est léger. Et du coup, je répartis ça tout simplement au niveau de mes longueurs. Et bien écoutez, j'ai commandé cette huile capillaire complètement à l'aveugle et regardez. Le résultat, en effet, ça a permis de faire briller les cheveux. Ils sont hyper souples. J'adore la sensation parce que je ne la sens pas comme ça quand je touche mes cheveux. Ils n'ont pas été alourdis. Il va bien sûr falloir que je continue à m'en servir, mais mes premières impressions sont
ultra positive. Franchement, je pense que je vais l'adopter. Et bien écoutez, je suis trop contente de pouvoir conclure 2024 avec un crash test aussi positif. J'espère que vous aurez pu faire de jolies découvertes et que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que tous les produits que j'ai cités aujourd'hui seront listés sous cette vidéo directement dans la barre d'infos. J'ajouterai évidemment le code LFLODOS dont vous pouvez profiter sur le site de Look Fantastique. Suite à l'intro de cette vidéo, vous l'aurez compris, il est grand temps pour moi de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, profitez de ces moments avec vos animaux et surtout profitez pour vous reposer, ça nous permettra d'entamer 2025 sur de bonnes bases. Je sais aussi que c'est une période qui est considérée comme très festive par beaucoup de personnes, mais qui peut être très compliquée pour d'autres. Alors sachez que durant mon absence, je penserai très fort à vous. Vous allez me manquer et d'ailleurs j'ai une petite mission. Ces prochains jours, essayez de faire une chose ou une activité qui vous donnera le sourire et à mon retour, vous me direz ce que vous aurez fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!